Bonjour, à la une des quotidiens, paru ce lundi 15 janvier 2018, l'Observateur fait le bilan après le carnage de Bofa Bayotte, la dure vie de famille des victimes abandonnées par l'État. Elles vivent le trauma accroché à un fil, selon Landing Sonko, qui déclare: Mon frère est mort de souffrance sans aucune assistance. L'Obs nous apprend par ailleurs que plus de 20 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête et un rebelle tué à Baraka Banao. Vox Populi, à sa une, parle de 20 suspects arrêtés après la tuerie de Bofa. Vox Pop revient sur les détails de l'opération coup de poing du GIGN appuyé par la LGI et l'armée. Les suspects interpellés à Toubakouta et Ziguinchor sont détenus à la gendarmerie de Néma. Le quotidien barre à sa une: traque des tueurs de Bofa, le GIGN ne se gêne pas. 18 personnes en garde à vue à Ziguinchor et un individu tué dans les accrochages. Le journal Le Quotidien nous apprend que le PDS et ses alliés marchent le 9 février prochain. Ce pour la transparence des élections. Ce sera une marche organisée par le mouvement Initiative pour la démocratie. L'As quotidien évoque justement à sa une les prochaines législatives de 2019 et titre: Macky sûr de gagner avec plus de 60%. À cet effet, l'As renseigne que le président Sall a passé un savon aux apéristes de Dakar. Bref, tout pour la victoire en 2019. Le journal L'Enquête nous livre le plan de guerre de Macky en vue des prochaines joutes électorales. Nos confrères de L'Enquête nous font part des bruits de couloir lors de la rencontre entre le président de l'APR et les responsables de l'APR Dakar. Samedi dernier, un nouveau dispositif a été mis sur pied pour une victoire au premier tour en 2019. Macky veut une victoire nette et sans bavure dans la capitale dakaroise. À lire page 7 de l'enquête. Autre affaire, le journal Enquête se penche sur la polémique autour de la succession de Serigne Sidi Mokhtar à Gouy-Mind, une cité religieuse de Khalif. L'Observateur nous dit: la famille de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké est divisée en deux. Gouy-Mind compte désormais deux khalifes, avec d'un côté Serigne Moustapha Matiley et d'autre part Serigne Abdou Koumba Sounan. Par ailleurs, le nouveau khalife des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, confirme Cheikh Bass comme porte-parole et désigne Serigne Moussa Nawel comme Djawrigne du Khalif. Vox Populi parle d'un front en ébullition. Enseignants et médecins font bloc. En effet, le SAMES et le SCUSEMS mettent en place un front national pour réclamer l'équité et la justice dans le traitement salarial des agents de l'État. Polémique suite aux déclarations racistes du président américain Donald Trump, qui avait traité Haïti et certains pays africains, je cite, de pays de merde. Le journal L'Enquête parle d'un phénomène éphémère qui devrait vite revenir à la normale. Libération revient sur l'affaire des présumés terroristes et leur tentative d'instauration d'un État islamique entre le Sénégal et les deux Guinées, le sinistre projet avorté de Daesh. Selon le journal Libé, le point de départ devait être la Gambie, où Matar Djokhane et les autres têtes de file planifiaient un coup de force à l'horizon 2016-2017. Un document exclusif intercepté parle du projet, des cibles et des modes opératoires. Les détails, page 5 de Libération. Sport, Info, Mercato. Moussa Sow transféré à Bursaspor en Turquie. Sow se veut à Russie 2018.
titre Stade. Championnat d'Angleterre, match de folie entre Manchester City et Liverpool de Sadio Mané. Liverpool qui l'emporte sur le score de 4-3 avec un superbe but de Sadio Mané. L'Obs nous apprend par ailleurs que le président Sall a viré près de 1,1 milliard de francs CFA au football sénégalais. En effet, en plus de la prime de 800 millions de francs CFA pour les Lions du football, Macky Sall a viré dans les caisses de la Ligue sénégalaise de football une subvention de 300 millions de francs CFA. À vos journaux et bonne lecture.